Bonjour à tous. Je vais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour le dimanche 13 décembre. Mais avant, prions. Père, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble grâce à la technologie. Et merci que ce message puisse apporter paix et joie à ceux qui vont l'entendre. Bénis ces moments, dirige-les par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors le thème du message, je l'appellerai 100% pour Jésus. Nous sommes dans l'attente de la venue du Sauveur du monde sur la terre. Lui qui vivait dans la gloire du Père n'a pas hésité à tout quitter pour venir nous rejoindre sur la terre. Il a quitté son confort et arrive sur terre dans le corps d'un bébé, au milieu d'une étable, dans l'humilité. Il se fait homme. En effet, Jésus est venu comme un homme 100% humain et en même temps 100% divin. Et nous allons le voir à travers le texte de Philippiens 2 qui ponctuera notre message. Et pour découvrir cette facette de 100% homme de Jésus, nous lirons les versets 1 à 8. Philippiens 2, les versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a sacrifié sa position pour nous rejoindre. Il n'a pas regardé à ses droits, son confort divin, pour nous rejoindre et devenir 100% homme. Ce modèle nous invite à notre tour à être prêts, à mettre de côté nos privilèges, notre condition, voire nos droits, pour rejoindre la vie de l'autre, sa condition. Être prêt à le comprendre dans ce qu'il vit, avoir tout simplement de la compassion. C'est ce qui a été le moteur de Christ pendant son temps sur la terre et qui l'a rendu 100% humain. Cette attention vers l'autre nous rend, nous aussi, 100% humains. L'égoïsme, l'indifférence, au contraire, nous déshumanise. Cela peut s'exprimer simplement en offrant du temps pour l'autre, en étant prêt à l'écouter, le comprendre et être disponible pour l'aider, le soulager, être présent. Cette semaine, ai-je offert de mon temps à quelqu'un? Mais Jésus n'était pas juste 100% humain, il était aussi 100% Dieu. Et cela se caractérise dans la suite du texte, les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sa mort à la croix en tant que Dieu devient source de salut pour l'humanité. Ce n'est pas juste un homme qui est mort. Dieu lui-même s'est sacrifié pour nous. Jésus, de son nom terrestre, était le Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu envoyé parmi nous, appelé aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Cette divinité se voyait dans l'autorité qu'il avait dans son enseignement, face aux maladies, aux démons, aux circonstances, à la météo. Rien ne lui résistait. Et dans Jean chapitre 10, les versets 37 à 38, nous pouvons lire ce que Jésus dira de lui-même. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que Dieu est en moi et que je suis en Dieu. Ce qui atteste de la divinité de Jésus est qu'il accomplit les œuvres de son Père. Cette conscience, il l'avait dès le plus jeune âge. Un des premiers récits, après la naissance de Jésus, que nous allons bientôt célébrer, est sa visite à Jérusalem avec ses parents qui le perdent. Et quand il le retrouve au temple, Jésus a cette réponse étonnante. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2, verset 49. La divinité de Jésus se marque par cette priorité de s'occuper des affaires de son Père. Si nous sommes invités à refléter Jésus dans son humanité, nous le sommes tout autant dans sa divinité. Est-ce que comme Jésus, ma préoccupation première au quotidien, ce sont les affaires de mon Père céleste? Suis-je concentré sur cela? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Pendant la semaine, ai-je pensé aux affaires de mon Père dans les cieux, ou est-ce le dernier de mes soucis? Car ressembler à Jésus, c'est à la fois être 100% humain, dans l'intérêt que je porte à l'autre, comme nous l'avons vu, et 100% Dieu, dans l'intérêt que je porte aux affaires de mon Père céleste. Le souci de faire sa volonté. Nous pouvons en conclure qu'être Jésus, c'est mettre l'intérêt des autres et de Dieu avant le nôtre. Une attitude de disponibilité et de service au quotidien afin que l'œuvre s'accomplisse. Et cela se manifeste comment au quotidien? C'est la suite du texte de Philippiens 2, les versets 12 à 15, où là nous sommes invités, étant 100% humains, 100% Dieu, à être un témoin à 100%. Comment? Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà la manière et la finalité, avec crainte et tremblement. Je l'exprimerai autrement, avec un profond respect pour Dieu et pour l'autre, qui passe aussi par un profond respect pour soi, car il est aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et premièrement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Cela enlève tout murmure et toute hésitation, car la finalité, c'est d'être pur et irréprochable, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'objectif à nouveau est le témoignage, des flambeaux. Alors ce n'est pas facile, car cela va à l'encontre de notre mentalité de pécheur, égoïste, mais c'est le chemin que le Seigneur nous propose afin de nous transformer à l'image parfaite du Christ. Que ce temps d'arrêt que nous vivons actuellement nous aide à nous positionner par rapport à cela. Suis-je vraiment décidé à vouloir ressembler à 100% à Jésus? 100% homme, 100% Dieu. Je vous laisse avec cette pensée, je vous laisse répondre à cet appel que le Seigneur fait ce matin, où il nous demande à tous, es-tu prêt à me donner ton 100%? Soyez bénis.